On m'a demandé donc de vous présenter le texte du pape de 2014, Laudato Si. J'ai la date ici, quelque part. 2015, 24 mai 2015. Plus d'un an. Qui s'appelle en fait pour la sauvegarde ou sur la sauvegarde de la maison commune. Alors, je commencerai par une remarque d'Edgar Morin, ce sociologue français, qui dit, qui n'est pas chrétien, pas catholique non plus, et qui dit « Laudato Si est l'acte 1 d'un appel à une nouvelle civilisation ». Cette encyclique du pape François offre une vision complexe sur l'écologie. Dans ce désert actuel, donc, voilà que surgit ce texte que je trouve tellement bien pensé et qui répond à cette complexité. François définit l'écologie intégrale, on y reviendra, qui n'est surtout pas cette écologie profonde qui prétend convertir au culte de la terre ou tout lui subordonner. Il montre que l'écologie touche en profondeur nos vies, notre civilisation, nos modes d'agir et nos pensées. Il y a donc, on peut même rajouter donc, que l'écologie touche en entier la société et donc tous les dirigeants d'entreprises ou les décideurs, comme on disait avant, terme qu'on emploie un peu moins aujourd'hui, ce me semble. Et la pensée de François, je crois, est un sommet. Je suis entièrement d'accord, non pas parce que je suis un petit pape, un évêque, c'est un petit pape. C'est un sommet de la pensée humaine et de la pensée sociale de l'Église et aussi de la pensée sur l'écologie. Benoît XVI, un texte que je vais vous citer tout à l'heure, mais que je vous cite maintenant, a fait un discours remarquable devant le Bundestag en 2011. Et vous savez, quand il est arrivé au Parlement allemand, les députés écologistes n'ont pas voulu, certains n'ont pas voulu le recevoir. Ils ne sont pas venus pour recevoir le pape au Parlement. Et voilà que le pape a fait tout son discours sur l'écologie. Exprès, j'imagine. Et en disant que c'était tout à fait légitime et que quelques groupes de jeunes dans les années 70 ont commencé à en parler, etc. De fait, en 1971, rappelle le pape François, le pape Paul VI avait déjà dit qu'il y a une crise, qu'il y a une conséquence dramatique de l'activité sans contrôle de l'être humain. Une exploitation inconsidérée de la nature risque de détruire l'être humain et qui, lui, sera à son tour victime de la dégradation. Donc, c'est un texte qui est tiré de Octogesima Adveniens. Je pense que ça doit vouloir dire l'avènement des années 80, quelque chose comme cela, et qui est de 1971. Jean-Paul II aussi, et bien sûr Benoît XVI, qui avait inclus une dimension nouvelle qui sera très importante dans notre façon de voir, les résonances de Laudato Si pour les dirigeants. Il introduit l'homme dans l'écologie. Jusque-là, l'écologie, c'est au contraire, on y reviendra aussi, l'homme considéré comme le problème écologique. C'est l'homme. Et Benoît XVI va faire tout ce beau discours sur l'écologie au Bundestag, puis va dire, il existe aussi une écologie de l'homme. L'homme possède une nature qu'il doit respecter, qu'il ne peut manipuler à volonté. L'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée, l'homme ne se crée pas lui-même. L'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée, il ne se crée pas lui-même. Certes, il est esprit et volonté, mais il est aussi nature. Sa volonté est juste quand il respecte la nature. Donc, une vision de l'homme, justement, environnementale. C'est-à-dire que le fait même d'employer le mot environnement pour parler de la nature montre bien qu'il y a un lien, qu'il y a une relation, qu'il y a une liaison, qu'il y a deux termes. Sinon, on emploie des termes antinomiques, des termes qui s'opposent. Là, on va au contraire employer des termes qui montrent qu'il y a un être, qui est l'être humain, et ce qui est autour de lui est en lien avec lui.
Voilà, c'est le principe fondamental, fondateur des papes, de la vision des papes, introduit donc par ce discours de Benoît XVI au Bundestag sur l'écologie de l'homme. L'homme est aussi un être naturel. François va aller beaucoup plus loin dans Laudato Si. Je crois qu'on a un temps d'échange après, de questions. Donc je peux être très compliqué, c'est pas grave. Hein? Cool. Bon. Alors, c'est un texte qui se présente pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, et puis les encycliques, c'est pas toujours simple, même si François est un peu long, mais il a un style qu'on comprend assez bien. Puis les idées reviennent, il les augmente, enfin voilà. 5 grands chapitres, une introduction, il va parler de la maison commune, il montre que c'est donc un discours universel, qui s'adresse à tout homme. Chrétien, pas chrétien, croyant, pas croyant. Rarement une encyclique est allée aussi loin. Il dit, moi, cette fois-ci, je m'adresse à l'humanité entière dans ce discours. Donc les arguments qui seront employés, la façon de parler, le but qui sera donné ne sera pas spécifiquement religieux, même si le chrétien va au contraire y trouver la substantifique moelle de sa foi, de son espérance et de sa charité. Bien sûr, il ne se cache pas. Pour le pape, ce serait difficile de cacher qu'il est chrétien quand même. Bon, enfin. Mais surtout, dit-il dans cette introduction, ça va concerner l'ensemble de la création. En un mot, tout ce qui existe. Y compris, et c'est l'un des traits de génie, on y reviendra aussi, l'activité de l'homme. L'œuvre de l'homme fait partie de la création, comme la petite abeille minutieuse qui va chercher son pollen et que le pistil de la délicate fleur va déposer, etc. Tout ça fait partie de la création. On admire, on regarde le commandant Cousteau, enfin, on regardait quand on était jeune à la télé, on dit waouh, c'est super les baleines qui sautent, etc. Eh bien, l'activité humaine entre donc dans cet ensemble-là. C'est le premier principe qu'il faut intégrer, puisque on a bâti une écologie qui, il le dit à un moment donné, dans des avis contraires, qu'est-ce qu'il dit ça? Des avis divergents. Il dit, à l'extrême d'un côté, certains soutiennent à tout prix le mythe du progrès, donc il n'y a aucun problème, et affirment que les problèmes écologiques seront résolus simplement grâce à de nouvelles applications techniques, sans considération éthique ni changement de fond. D'un autre côté, d'autres pensent que, à travers n'importe laquelle de ces interventions, l'être humain ne peut être qu'une menace et nuire à l'écosystème mondial. Voilà. Donc, chez Montneuf, dès qu'on se lève le matin et qu'on allume sa radio, pour faire plaisir aux auditeurs de la radio Saint-Louis qui nous écoutent en direct, que la radio s'allume toute seule avec le radio réveil, eh bien, on commet un crime abominable. Mais pire encore, faire l'amour à sa femme et avoir des enfants, c'est un crime abominable. Un député écologiste de la ville de Paris a dit qu'il faudrait supprimer les allocations familiales au-delà de 2 enfants, parce que c'est un crime abominable que de mettre encore sur cette pauvre planète les criminels que nous sommes, puisqu'en existant, évidemment, nous allumons, nous travaillons, nous posons des actes, nous dirigeons. Et c'est sérieux ce que je dis là, c'est pas, je le dis de façon enlevée, mais c'est juste. Donc, il n'a pas été suivi, virgule, pour l'instant, par sa majorité. Ça ne saurait tarder. Donc l'être humain ne peut être qu'une menace et nuire à l'écosystème. Bon. Et là, au contraire, les papes, François en particulier, va intégrer profondément tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons dans l'écosystème. En fait, le principe sera celui de la création. C'est aussi simple que ça. Nous sommes tous créés par Dieu. Bon. Alors, il va ensuite, et c'est un chapitre, le premier chapitre, qui a scotché tous ceux qui ont lu ce texte, il va avoir un chapitre scientifique. Dans une encyclique, je crois que
je ne suis pas le plus grand spécialiste mondial des encycliques, mais enfin, je n'ai jamais vu de tels détails, de telles précisions scientifiques, au risque d'ailleurs d'être obsolète finalement, parce que la science, ça évolue, ça change. La parole de Dieu ne passe pas, mais la science, elle change d'une époque à l'autre. N'empêche que le pape prend ce risque de s'appuyer sur les dernières données scientifiques, mais pas de façon neutre. Il va tirer quelques notions. Et là, les notions, elles sont exactes. La science aussi, certainement, ce sont des sciences exactes. Donc sur le déchet, on a entendu tout à l'heure un témoignage sur cette structure qui s'occupe des déchets. Le changement climatique, la question de l'eau, la biodiversité, mais aussi sur les questions sociales. Il introduit, et il fera un lien, on va voir ça aussi en détail, entre les questions sociales. Sociales, quand on dit sociales, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est les questions de pauvreté. C'est pas pour savoir si tout le monde a 2 iPhones ou un seul, ce qui est une extrême pauvreté, je l'admets, mais de la vraie pauvreté, celle des pauvres, ou des miséreux pour être exact. Donc il va introduire aussi des données de la science sociologique dans son analyse de la situation. Ce texte s'appelle « Ce qui se passe dans notre maison ». C'est le premier chapitre. Donc dans la maison commune, il y a, on revient à la même notion, à la fois la vie des animaux, des petites fleurs, des lapins, et aussi la vie des hommes. Ensuite, il va avoir un chapitre proprement théologique, dogmatique, où il va tirer de la sagesse, de l'écriture, de la théologie chrétienne, quelques notions aussi. Et puis, élément clé, il en arrive à une analyse morale. Ce qu'on appelle la morale, c'est les mœurs. C'est l'ensemble des mœurs que nous avons, que nous mettons en œuvre. Ce que nous disons, la culture, la façon de faire, nos agissements. Voilà ce qu'on appelle la morale. Alors, il y a la morale en théorie. En théorie, c'est la science du bonheur, la morale. C'est la science du bonheur. On te dit, si tu veux être heureux, eh bien, tu agis comme cela. C'est une science. Et puis, il y a la morale qu'on peut faire en regardant les faits. On regarde les phénomènes, on regarde les choses, comment elles se passent, et on dit, ben voilà la morale aujourd'hui. Et voilà le résultat. Donc, il va analyser le problème écologique d'un point de vue moral. C'est-à-dire comment ce que l'homme a fait pour obtenir ce résultat. Si les barrières de... Qu'est-ce qu'on dit? Barrières de coraux ou de corail? De corail? On vote? Bref, si la barrière de corail se dégrade et se meurt, on va faire un raccourci, mais c'est parce que l'homme est pécheur. Point à la ligne. Et son raisonnement est si clair qu'on ne peut le contester. C'est-à-dire que l'homme a fait, voilà, une erreur. Alors il y a aussi des causes naturelles. Il les regarde dans son chapitre scientifique, mais aussi dans le chapitre moral, il va regarder comment le comportement de l'homme va impliquer une catastrophe du point de vue de la maison commune. Attention, on parle de la maison commune. Donc tout de suite, encore une fois, petit lapin, fleur bleue, mais aussi tous les problèmes sociaux. Je suis au 3e chapitre. 4e chapitre, là on passe à une autre dimension. Là il va nous mettre sur une ligne, comment changer les choses. Là il va nous faire la morale, de certaine façon. Ça c'est marrant parce que c'est une encyclique où le pape condamne. Alors, quand on dit que le pape condamne, tout le monde tremble et tout le monde devrait s'élever, mais là au contraire tout le monde a applaudi. Pour une fois, le pape condamne et tout le monde applaudit. Chouette. Tout le monde a été heureux de recevoir ceux qui l'ont lu, de recevoir ce texte, où pourtant François n'y va pas de main morte. Mais il donne une dimension, parce qu'il dit à la fin, tout à la fin, dans le dernier numéro, il dit après cette longue réflexion à la fois joyeuse et dramatique. Le dû mettre dramatique et joyeuse. Ça commence par le drame, et justement ce chapitre sur la morale telle qu'elle devrait être, ce que nous devons changer dans notre comportement,
va donner énormément d'espérance. On n'est plus dans on ne peut rien faire, mais si, on peut faire. On peut faire et on va faire. D'où la joie. Et puis après, il va faire la politique, quelques lignes d'orientation et d'action. Chapitre 5, orientation et action. Et ensuite, au chapitre 6, il va montrer le but prophétique de la civilisation que l'on veut obtenir. Voilà. Alors, on va revenir en détail sur quelques notions, même si ça aura un petit peu l'air de petites touches à droite à gauche. Je vais essayer d'être le plus logique. Je n'ai pas trouvé meilleur plan que le plan de l'encyclique elle-même. Donc, du coup, je prends ce plan. Voici les idées fortes qu'il faut retenir. Je vous dis les idées fortes, et puis ceux qui veulent faire une petite sieste parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ils travaillaient cet après-midi, peuvent faire et se réveiller à la fin. L'union intime, première idée, il y en a 10. L'union intime entre les pauvres et la fragilité de la planète. Deuxième conviction, deuxième idée forte, c'est un peu la même, la conviction que tout est lié. C'est à la fois splendide quand on dit ça. Que nous sommes dans un organisme, vous voyez, Saint Paul, quand il décrira le corps humain, dira, voilà, l'œil et le pied sont liés. Ils ne sont pas de la même nature, ils n'ont pas la même fonction, mais ils sont liés. Et donc, avoir cette intime conviction que tout est lié, qu'il y a un lien intime entre toute chose et tout être, que nous reconnaissons, nous, comme étant d'une même origine. L'origine, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit que la lumière fut, et la lumière fut. Que la lumière soit, et la lumière fut, pardon. Et l'esprit tournoyait sur l'abîme. Donc cette origine-là, eh bien, en observant les êtres, et à travers le problème, on va dire, de l'écologie, le pape remonte directement à cette origine commune. Nous sommes liés. Troisième conviction, la critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie. Je ne vais pas plus loin là-dessus parce que je vais beaucoup m'étendre. On m'a dit qu'il fallait parler aux dirigeants, donc du coup, sur ce chapitre-là. L'invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès. Et on est au cœur de préoccupations du monde, du monde social, économique, politique. L'invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès. La valeur propre de chaque créature. Alors on retrouve là une des idées très fortes de la doctrine sociale de l'Église, qui traverse toute la doctrine sociale de l'Église. Chaque homme, alors on va prendre le cas d'une société par exemple, chaque personne de cette société a une importance capitale, a une valeur propre. Il est inadmissible que quelqu'un puisse se sentir finalement, c'est ni de la faute d'un dirigeant, ni de lui-même ou d'autres, mais voilà, quand il y en a un dans le groupe qui se sent, dont on ne reconnaît pas la valeur propre, ou qui ne sent pas qu'on reconnaisse sa valeur propre, eh bien, le groupe entier et l'individu, plutôt la personne, ne fonctionne plus, ne donne plus son plein rendement humain, n'accomplit pas ce pourquoi il est fait. Mais il va plus loin là dans ce que je viens de dire. Il ne s'agit pas d'une société, d'une église. C'est vrai dans l'église. C'est un problème que je me pose en tant que dirigeant d'une église. Il y a des personnes dans notre église catholique qui peuvent venir à la messe ou participer à tel sans qu'ils aient le sentiment qu'ils aient des frères et sœurs qui reconnaissent leurs valeurs. Et qui sont finalement des anonymes. Et ça, c'est pas normal. Et le pape va plus loin puisqu'il dit aucune créature. Donc ça va de la petite fleur bleue, le petit lapin rose, à Michel qui est devant moi, qui est en rose aussi. Mais enfin, jusqu'au pape. Je reprends la valeur propre de chaque créature. Et encore, moi je n'ai parlé que des créatures vivantes. Mais pourquoi se limiter aux vivants? La valeur propre de chaque
créature, ce banc, ce caillou, ce grain de poussière, etc. Une valeur propre. Attention, pas la même valeur non plus. Tout le monde n'a pas la même valeur. Enfin, tout le monde. Toutes les créatures n'ont pas la même valeur. Chaque homme a la même dignité, par contre. Le sens humain de l'écologie, 6e idée forte. 7e idée forte, la nécessité de débats sincères et honnêtes. Bon, ça, je vous avais dit qu'il faisait de la politique. On dirait une phrase de Manuel Valls. La nécessité de débats sincères et honnêtes, voilà. Je dis ça parce que dans... Bon, bref. Il y a une phrase du Premier ministre qui tourne en boucle parfois sur BFM TV, c'est celle-ci. L'essentiel, ce sont des débats sincères et honnêtes. Alors je dis, tiens, c'est dans l'encyclique. Le Premier ministre cite l'encyclique. C'est bien, ça lui fera du bien. La grave responsabilité de la politique internationale et locale, la culture du déchet. La culture du déchet. Pourquoi il ne dit pas le problème des déchets? Pourquoi il ne dit pas le problème du déchet? C'est qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est pas d'abord les déchets au sens qu'on a où ça amoncelle des déchets toxiques ou pas, etc. C'est un problème technique, mais ce problème technique, il est d'abord culturel. Et il n'est pas simplement matériel, il est social. Il y a du déchet, entre guillemets, humain. Je ne dis pas que telle personne est un déchet, mais telle personne se considère comme un déchet par rapport à la société. L'abbé Pierre, que j'ai eu la grâce de rencontrer une fois, nous disait, aujourd'hui le drame, c'est même pas la misère, le drame c'est l'exclusion. D'ailleurs, on ne disait plus à l'époque, c'était en 89, 8 quand je l'ai rencontré, il disait, le problème c'est les exclus. On disait à la télé, on disait les exclus. On ne parlait pas des pauvres, on parlait des exclus. Donc il y a une culture du déchet, y compris dans l'humanité. Ça va de la personne âgée qu'on oublie, qui meurt toute seule dans son coin, aux jeunes ou pas jeunes du tout, qui est dans la rue. Finalement, on s'habitue. Un dimanche matin, je me souviens, j'allais faire de l'essence, comme on dit ici, à Bordeaux, sur les quais de Bordeaux, et je vois une scène d'une prostituée qui s'engueule avec soit un client, soit son proxénète. Je suis un petit peu choqué. Vous comprenez. Puis je rentre chez moi après avoir pris mon essence. Et la deuxième scène, beaucoup plus choquante, c'est que moi j'avais complètement oublié la scène d'avant. Mais elle est terrible, la scène d'avant. Elle est inoubliable. Et je me dis, David, comment tu peux oublier en 30 secondes que cette pauvre fille a été esclave pendant toute une nuit et qu'elle est à moitié en train de se faire battre, enfin, il n'y a pas de violence physique, il ne se touchait pas, donc, bon, par quelqu'un. Comment tu as pu oublier? C'est encore plus choquant qu'on puisse s'habituer à ça. C'est ça la culture du déchet. C'est ça la culture du déchet, qu'on puisse s'habituer à ces événements misérables, qui produisent de la misère autour de nous. Et puis enfin, la proposition d'un nouveau style de vie. Si vous êtes sage, on arrivera jusque-là. Quelques notions, je m'excuse auprès de mes fils des EDC qui sont présents, puisqu'on en a parlé une fois ou l'autre de ça, mais je reprends dans le cadre de cet entretien aujourd'hui. Première notion qu'il va développer dans le chapitre 1, c'est la notion de rapidation. Je ne sais pas le prononcer en espagnol. C'est quoi la rapidation? Il dit, on parle de ce principe que nous sommes un élément de la nature, comme tous les autres, comme la colonie de fourmis ou de termites, ou comme le banc de poissons dans son environnement, etc. Donc les êtres humains et l'activité humaine fait partie de l'action générale de cette nature. Il dit, il y a un premier problème, c'est que l'activité humaine va plus vite que l'environnement autour. Soyons concrets, on détruit plus de forêts qu'elle n'a le temps de repousser pour nous donner tout ce dont on a besoin avec le bois, tous nos besoins en bois. Je ne sais pas si c'était du très bon français, mais je pense que vous m'avez compris. C'est-à-dire que l'activité humaine va trop vite. Et donc il y a un décalage. Et il dit,
qu'il n'y a aucune espèce dans la nature, aucune société, animale ou végétale, qui va plus vite que son environnement. Donc c'est un problème. C'est un problème de rapidation. Bon. Deuxième notion, c'est celle, on l'a vu plusieurs fois, celle du déchet. Il dit là aussi, la seule activité qui produit du déchet, c'est pas l'activité humaine qui est mauvaise, vous voyez. Parce que les fourmis aussi construisent, les castors construisent, enfin, bref, dans la nature, même les plantes aussi, elles bâtissent des ensembles. Les coraux, on admire les coraux, ben voilà, ce sont des immeubles vus par les fruits de mer, avant qu'ils ne se retrouvent dans mon assiette. Enfin bon. Très bien, mais le problème, c'est que la seule activité qui produit du déchet, c'est l'activité humaine. Il dit donc que le problème, c'est le déchet. Ce n'est pas l'activité humaine. C'est la rapidation et c'est le déchet. Et il va inventer, au sens, du plus noble du mot inventer, ou développer ce qu'il va appeler l'écologie intégrale, qui est, on peut dire, le centre même de cette encyclique, qui, encore une fois, qui fait partie du magistère de la doctrine sociale de l'Église. Donc, qui va intégrer chaque être, chaque personne, chaque chose, dans un ensemble harmonieux. Je crois que le dirigeant, parce que vous m'écoutez encore, j'essaie de donner le plus d'idées fortes possible, le dirigeant par excellence, c'est celui qui va trouver the right man at the right place, la bonne place pour chacun et pour chaque chose, pour que celui-là se sente épanoui dans son monde, mais qu'il produise aussi, c'est pas simplement la personne à telle place, c'est aussi l'activité de cette personne en harmonie avec sa vie, en harmonie avec les autres, en harmonie avec la nature, en harmonie avec, etc., etc. Donc une harmonie intégrale. Alors évidemment, ça paraît un peu utopique, prophétique, mais si ça vient de Dieu, comment il le dit ? L'environnement humain et l'environnement naturel se dégradent ensemble. Donc on est dans le premier chapitre, le chapitre où il voit l'état de la maison commune. Et nous ne pourrons pas affronter adéquatement la dégradation de l'environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes de cette dégradation humaine et sociale. Les pouvoirs économiques continuent à justifier le système mondial actuel, où prime une spéculation, une recherche de revenus financiers qui tendent à ignorer tout contexte, de même que les effets sur la dignité de l'homme et sur l'environnement. Voilà la source, c'est le mépris, la méprise, l'ignorance de cette écologie intégrale, de cette harmonie intégrale qui n'est pas une utopie, qui est un donné de départ. C'est très simple. Si dans mon corps, il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec le reste, ça s'appelle une maladie. C'est tout. Ça s'appelle une maladie. Si dans mon corps, ne serait-ce qu'un seul organe n'est pas en harmonie. Si mon petit doigt est blessé, me fait mal, eh bien je ne peux plus rien faire, je suis à moitié... Et pire encore, si se développe sur ma langue un cancer ou que sais-je. Donc il dit, ben voilà, ignorer cette harmonie que nous voyons dans le microcosme du corps humain et que nous ignorer cette harmonie macrocosmique, donc l'ensemble de la création, est le problème, est la source même du problème. La notion qu'il développe dans le deuxième chapitre, vous savez, ce qu'il tire de l'évangile est assez surprenante, de l'évangile et de la tradition chrétienne. Bon, il y a d'abord cette harmonie de la création, etc. Mais ça, on l'a déjà vu. Il dit, à la suite de Jean-Paul II, il reprend un discours de Jean-Paul II en 79 au Mexique. En quelque sorte, les hommes hypothèquent la nature. Sur toute propriété. Jean-Paul II parle du point de vue social. Mais François va partir du point de vue général, intégral. Sur toute propriété pèse toujours une hypothèque sociale.
pour que les biens servent à la destination générale que Dieu leur a donnée. Alors, l'Église défend le droit à la propriété privée. Elle le reconnaît, elle le défend même. Mais l'invention de la propriété sacrée, ce n'est pas l'Église, hein, c'est la Révolution française. Ne nous trompons pas. Pour l'Église, la propriété n'est pas sacrée. Celui qui a doit savoir que ce qu'il a est destiné, une destination générale que Dieu a donnée. Il dit, même pour celui qui fait une bonne économie, une bonne comptabilité des biens qu'il a, eh bien, c'est une erreur. Les entreprises, cela veut dire que les entreprises obtiennent des profits en calculant et en payant une part infime du coût réel. Seul pourrait être considéré comme éthique, donc comme moral si vous préférez, un comportement dans lequel les coûts économiques et sociaux dérivant de l'usage des ressources naturelles communes soient établis de façon transparente et soient entièrement supportés par ceux qui en jouissent et non par les autres populations ou les générations futures. Je vous donne un exemple que j'ai vécu. Un de mes supérieurs, quand j'étais dominicain, frère étudiant, était tout content parce qu'on avait une boutique. On avait une petite boutique dans un village qui s'appelle Fangeau, où Saint-Dominique a vécu. Il disait, ah ben c'est formidable. Nous vivons depuis 5 ans uniquement grâce aux revenus de la boutique. On n'a besoin de rien d'autre. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde qui passait, mais les gens achetaient une petite carte postale par là, un petit livre par-ci. Et donc, à la fin de la journée, on avait les 30 € qui suffisaient à acheter à manger et plus ou moins payer le peu d'électricité à la fin du mois. Sauf que tout le fonds de commerce avait été acheté il y a 50 ans par les frères. Donc, les cartes postales qu'on vendait, nous, on ne les avait pas achetées. On en avait hérité, donc on avait des cartons entiers. Donc, c'est facile de vendre quelque chose que quelqu'un d'autre a acheté et de vivre dessus. Et puis surtout, nous, on n'achetait rien pour les générations suivantes. Je ne sais pas aujourd'hui, 20 ans après, sur quoi ils vivent. Ils ont dû renouveler les stocks, ils ont dû être ruinés. Mais nous, on a bien vécu, par contre. Ouais, c'est à peu près ça. Et je crois que cet exemple dit tout à fait l'analyse de l'hypothèque sur les biens de ce monde par les générations actuelles. En disant, mais attendez, est-ce que vous calculez vraiment? Ou bien est-ce que vous faites payer aux générations futures et qu'en fait, ou à d'autres populations? Parce qu'il n'y a pas d'autres populations qui payent le prix de ton activité. Alors, toujours dans cette analyse morale, non, je passe maintenant à l'analyse morale. Pardon. Là, c'était ce qu'il tirait de l'analyse théologique. À travers la Bible, la mystique chrétienne, etc., il recherche et il dit, voilà, nous vivons en fait en hypothéquant nos biens. C'est pas encore du méchant, c'est pas encore bout, c'est pas bien. Là, ça va être du bout, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui est pas bien? Mais en fait, il dit que le progrès moral et le progrès technique sont inséparables. On a tendance à croire, nous sommes au numéro 105, on a tendance à croire que tout accroissement de puissance est en soi un progrès. Un plus haut degré de sécurité, d'utilité, de bien-être, de force vitale, de plénitude de valeur. Comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du pouvoir technologique et économique lui-même. Bon, je vais traduire. Numéro 111, d'abord. Chercher seulement un remède technique à un problème environnemental ne suffit pas. C'est isoler des choses qui sont entrelacées dans la réalité. C'est se cacher des vraies et des plus profondes questions du système mondial. Voilà ce qu'il dit. Il dit, le mal, en fait, c'est ça. C'est que nous avons toujours été, mais nous sommes devenus encore plus arrogants. Et la technique, elle est bonne, regardez, ça nous permet de parler, de nous réunir, de communiquer avec des gens lointains, ça a quand même amélioré la vie des hommes, la santé, etc.
Mais il y a quand même un rêve technique et même des applications de la technique qui ont mis des moyens incroyables au service de l'arrogance humaine, du désir humain que l'on retrouve dans la Genèse, n'est-ce pas? Le désir humain d'être comme Dieu. D'être comme Dieu. Il suffit d'allumer sa radio sur France Info le matin pour entendre à peu près tous les jours ces rêves humains, techniques, technologiques, scientifiques. De dire, voilà, on va améliorer encore, on sera encore mieux, on sera encore plus beau, on sera encore plus costaud, on va vivre 300 ans, on va avoir des enfants, etc., etc. On va tout faire. Donc la technologie. Le pape n'emploie pas cette image, mais moi, j'ai tout de suite pensé au film Matrix. Matrix. Ça vous dit quelque chose, non? Ce film dans lequel, finalement, les hommes vivent dans un monde, mais ils ne savent pas, sauf certains qui savent. Mais ils ne savent pas que, en fait, c'est la technologie et des machines qui contrôlent le monde entier. Mais comme ils ne le savent pas, c'est qu'en fait, ils sont tous percés directement dans le cerveau. Enfin, pour faire vite, c'est un film. C'est un film. Mais les films disent parfois, créent des mythes, ou plutôt, ils sont révélateurs de certains mythes. Surtout ce genre de film. Et donc, les hommes, en fait, on leur inculque un monde virtuel dans la tête pour qu'ils puissent vivre et survivre. En fait, ils sont tous couchés, ils ne le savent pas. Ils pensent qu'ils vivent, qu'ils marchent, qu'ils font du sport, etc. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. C'est la machine, une sorte de grand ordinateur. Et en fait, ce sont les machines qui vivent. La technologie a pris le pouvoir. C'est intéressant, ce n'est qu'un film. Mais encore, il y a quand même quelque chose de ce rêve. Nous pensons que nous dominons encore la technologie. Nous pensons que nous dominons encore la technologie. Il y a eu un petit cyclone l'autre jour. Il fallait voir la queue qu'il y avait devant les stations d'essence. Ah oui, sans voiture, on ne peut pas vivre. Bon, nos arrière-grands-parents vivaient, mais nous, non. Mais à commencer par moi, voilà. Est-ce que nous dominons encore? Est-ce que la technologie nous domine? Est-ce que nous la dominons? Est-ce qu'elle n'est pas au service de cette toute-puissance? Il dit, voilà la racine morale profonde de la désharmonie de la création, enfin, du cosmos. Parce que la création, elle sera toujours harmonieuse, elle est maintenue dans l'existence par Dieu. Mais la désharmonie que nous vivons avec les drames écologiques ou sociaux, il dit c'est la même chose. Et c'est là que c'est intéressant. Il fait tout le temps le lien en permanence entre la dimension sociale, les pauvres, la pauvreté, les miséreux, les déportés climatiques ou pas, les migrants, enfin, tous les problèmes sociaux de la planète et de nos sociétés avec le drame. Voilà. Il dit ça vient de la même chose, c'est-à-dire que nous avons les moyens d'une toute puissance technique, mais nous en sommes esclaves, et comme nous en sommes esclaves, eh bien, on a du déchet. Pourquoi? Parce qu'on préfère avoir la toute puissance technique, je reviens sur les 3 iPhones, on préfère avoir ça, et on en a absolument besoin, soudain. Voilà. Alors on est vraiment dans de la morale, c'est pas bien. Bon, on va passer à la dimension joyeuse. Ça va? Il faut me prévenir quand il me reste 20 minutes. Je suis comme un super tanker. Un super tanker, à ce qui paraît, il lui faut 20 km pour freiner. Donc il faut me prévenir. La nécessité de préserver le travail. Alors, dit-il. Numéro 124, pour ceux qui voudront lire après. Dans n'importe quelle approche de l'écologie intégrale, qui n'exclut pas l'être humain. Donc vous avez cette écologie qui a dit que voilà, l'être humain est un cancer. Non. Il est indispensable d'incorporer le travail. Le travail fait partie de l'écologie. Cela a été développé avec une grande sagesse par Saint Jean-Paul II dans l'encyclique Laborem Exercens. Rappelons que, selon le récit biblique de la création, Dieu a placé l'être humain dans un jardin. Et il lui a dit de le labourer, de le faire fructifier. Alors longtemps, on a accusé d'ailleurs le christianisme, ou la foi judéo-chrétienne, d'être la cause profonde de ce massacre de la nature par l'homme, puisque l'un des premiers commandements que donne l'homme, c'est en Genèse 2,18, il faudrait vérifier, c'est soumettez-la, 1,28 je crois plutôt, soumettez la terre. Donc si on soumet, donc on écrase. Donc on écrase.
Inversement, un peu plus loin dans le texte, le Seigneur explicite ce qu'il veut dire. Soumettre la terre, c'est la cultiver, la respecter. Au contraire, la valoriser, la mettre en valeur. Un peu comme des enfants les parents plutôt soumettent leurs enfants, mais non pas pour les écraser, au contraire, pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes mieux qu'eux, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, c'est dans un jardin que l'homme se trouve. Dans un jardin. C'est-à-dire un univers harmonieux. Le jardin, c'est très important. Et c'est valable, le jardin s'oppose à la jungle. La jungle, c'est un univers où tout te fait peur. Tu ne sais pas si tu peux manger tel fruit, si telle fleur ne va pas manger ta main, si telle odeur, etc. S'il y a pas un serpent, dans le jardin, il y avait un serpent aussi, mais enfin bon, il n'avait rien à faire là, celui-là. S'il n'y a pas un lion qui va te dévorer, alors que dans un jardin, il y a quoi? Il y a Mirzette qui court pour te faire waf waf. Enfin bref, tout va bien dans un jardin. De l'ombre, il y a de belles fleurs, il y a des fruits que tu tends ta main pour les manger, etc. Et l'homme est placé dans un jardin, c'est-à-dire il est placé comme un élément harmonieux dans un environnement harmonieux. Il fait partie de l'harmonie d'un tout. C'est ça l'écologie intégrale. Mais là-dedans, il y a le travail. Il y a le travail. L'intervention humaine, dit le pape, qui vise le développement du créé, est la forme la plus adéquate d'en prendre soin. Donc, le travail fait partie de l'écologie. L'activité humaine fait partie de l'écologie. Est-ce qu'on peut considérer chacun de nos jobs comme comme faisant partie de cette belle harmonie cosmique, des étoiles et du soleil jusqu'au moindre brin d'herbe ou à la voilà. Voilà ce qu'il revendique. C'est une excellente définition. Enfin, ça donne une noblesse à toute l'œuvre humaine. À toute œuvre humaine. Il ne parle pas simplement aux catholiques qui font leur travail, j'imagine, tous en disant leur chapelet. Enfin, c'est bien comme ça. Hein. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie. Bon. Non, il parle même finalement la personne la plus éloignée possible. Alors, évidemment, il y a des travaux, des œuvres humaines. Je repense à ce proxénète dont je parlais tout à l'heure. Je ne pense pas que son travail soit dans l'harmonie, justement. Puisqu'il produit de la pauvreté, de la détresse. Il produit de l'esclavage. Il est forcément dehors de l'œuvre, en dehors de l'harmonie. De la même façon que le méchant qui va mettre je sais pas, des produits toxiques dans toute une forêt ou dans une rivière. De toute activité qui implique quelque transformation de ce qui existe, depuis l'élaboration d'une étude sociale jusqu'au projet de développement technologique, n'importe quelle forme de travail suppose une conception d'une relation que l'être humain peut et doit établir avec son semblable et avec ce qui l'entoure. Alors maintenant, l'entreprise, pour ceux qui seraient concernés par le monde de l'entreprise. Il doit bien en avoir quelques-uns. Le monde de l'entreprise au numéro 129. À lire en intégralité, je vais le survoler malheureusement. Le slogan du pape est simple. Tous entrepreneurs. Tous entrepreneurs. Pour qu'il continue d'être possible de donner du travail, il est impérieux de promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité entrepreneuriale. Par exemple, il y a une grande variété de systèmes alimentaires ruraux de petite dimension qui continuent à alimenter la plus grande partie de la population mondiale en utilisant une faible proportion du territoire, de l'eau, ou en produisant peu de déchets, que ce soit sur de petites parcelles agricoles, vergers, ou grâce à la chasse, à la cueillette, à la pêche artisanale, entre autres. Donc il dit, tout le monde doit pouvoir entreprendre. Le problème, c'est le tous. Parce qu'il dit, il y a des forces qui vont empêcher à certains de l'être. Il faut donc, dit-il, une politique qui va stopper
ce qui freine cette économie où tout le monde peut entreprendre et tout le monde participer à la vie de la société. Ça va? Je suis clair ou hein? Vous les relirez, 129. Les économies d'échelle, spécialement dans le secteur agricole, bon, il parle surtout de l'agriculture, mais je pense que ça doit être vrai ailleurs, finissent par forcer les petits à vendre leurs terres, à abandonner les cultures traditionnelles. Les tentatives de certains pour développer d'autres formes de production plus diversifiées finissent par être vaines en raison des difficultés pour entrer sur les marchés. Parce que l'infrastructure de vente et de transport est au service des plus grandes entreprises. Du coup, dit-il, les autorités ont le droit et la responsabilité de prendre des mesures de soutien claires et fermes aux petits producteurs et à la variété de la production. Pour qu'il y ait une vraie liberté économique dont tous puissent effectivement bénéficier, il peut parfois être nécessaire de mettre des limites à ceux qui ont le plus de moyens et de pouvoir. Parce que si le pouvoir des uns empêche à beaucoup d'autres d'exister, c'est un peu ce qui se passe à l'échelle mondiale. Je fais une parenthèse. L'évêque de Martinique est heureux d'avoir rencontré des entrepreneurs qui avaient vraiment ce souci, je pense que ce n'est pas tous, mais des entrepreneurs chrétiens qui avaient ce souci de voir tous les jeunes en particulier, les plus modestes, etc., même les plus savants, les plus brillants, à créer leur propre activité. Et quelqu'un a réussi à me montrer, à travers des gens en particulier qui viennent en Martinique, qui viennent d'ailleurs. En Martinique, il n'y a peut-être pas d'emploi, suffisamment d'emploi, mais il y a du travail. C'est-à-dire, il y a de l'activité possible. Or, là, il y a vraiment une culture, je vais finir par l'éducation tout à l'heure. Mais, pour revenir à ce que dit le pape, il dit, s'il y a des pouvoirs, des puissances économiques, voire politiques, il en parle un peu plus loin, qui empêchent à chacun, quelle que soit sa condition, de créer son activité, eh bien les pouvoirs publics ont le devoir de mettre des freins dans ceux qui les empêchent de le faire. Il peut être parfois nécessaire de mettre des limites à ceux qui ont le plus de moyens ou de pouvoir. Et troisième idée de ce numéro 129, il dit « L'activité de l'entreprise est un moyen fécond de promotion ». J'insiste là-dessus parce qu'il parle du monde de l'entreprise et que je savais que parmi vous, il y aurait des entrepreneurs ou des dirigeants du monde de l'entreprise en particulier. L'activité d'entreprise est une vocation noble, orientée à produire de la richesse et à améliorer le monde pour tous. Elle peut être une manière très féconde de promouvoir une région où elle va installer ses projets. Surtout si on comprend que la création de travail est une partie incontournable de son service et du bien commun. Donc nous sommes bien dans cette harmonie générale où l'entreprise a et vous voyez comment le pape dit qu'elle est belle, qu'il faut la favoriser, que tout le monde doit entrer dans cette logique et en même temps... Voilà. Dernier élément, puisqu'on me fait signe que c'est bientôt l'heure, la boutique de Fangeau, ça y est, j'en ai parlé. La description d'une logique économique pervertie, au numéro 189. La politique ne doit pas se soumettre à l'économie et celle-ci ne doit pas se soumettre aux dictats et au paradigme d'efficacité technologique. Donc on voit bien la hiérarchie inversée qui s'est mise en place. On a l'impression que tout est soumis à une certaine économie qui elle-même est soumise de façon à une sorte de technologie arrogante et boulimique. On dit que ça ne peut pas produire du bonheur. Aujourd'hui, en pensant au bien commun, nous avons impérieusement besoin que la politique et l'économie en dialogue se mettent résolument au service de la vie et spécialement de la vie humaine. Alors, il y a eu une étude, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude, qui s'appelle le modèle Andy. Human and Natural Dynamic. Enfin, la dynamique humano-naturelle. C'est une étude de chercheurs de la NASA qui ont, sur 5000 ans, regardé les civilisations
et observer les raisons qui ont fait s'effondrer les grandes civilisations. Et voilà ce qu'ils disent. J'ai été chercher sur Internet pour vous, je suis gentil. Les facteurs de chute d'une civilisation sont la rareté des ressources provoquée par la pression sur l'écologie, la stratification économique entre riches et pauvres. Cela a toujours joué un rôle central dans le processus d'effondrement, du moins au cours des 5000 dernières années. La surconsommation des ressources entraîne un déclin des populations pauvres, suivi par celui en décalé des populations riches. Voilà. Donc, ils disent, visiblement, ça c'est la NASA, c'est pas le pape, ils disent visiblement, la société mondiale, enfin la mondialisation, etc., est entrée tout à fait dans le processus qu'on a observé dans toutes les civilisations qui se sont effondrées. C'est pour ça que le pape, lui, et cela donne beaucoup de joie, il va donner les éléments éthiques, moraux, donc l'action, les mœurs qu'il faut avoir pour contrecarrer. Et il dit c'est possible. C'est pour ça que cette encyclique est remplie de joie et d'espérance. Hein. C'est possible. Il faut un développement plus créatif, mieux orienté, qui va d'ailleurs pour lui complètement libérer l'intelligence de l'homme. Si on admet ce principe d'harmonie, le rejet du déchet, de la rapidation, il dit même à un moment donné, il faut des politiques où on accepte, non pas d'être en régression, mais il dit il faut accepter une certaine sobriété et une décroissance. Il faut qu'il y ait des parties des parties du monde qui doivent accepter une certaine décroissance. Petite parenthèse, je me demande si la Martinique n'en fait pas partie. On pourrait en débattre. Non pas une décroissance, comme dirais-je, sociale ou même du nombre au contraire, de faire en sorte que beaucoup plus de personnes puissent entrer dans cette société, ne soient exclues, beaucoup moins d'exclus. Il faudrait accepter que le niveau ne soit pas là. Parce que si être exclu, c'est ne pas avoir le smartphone, ben du coup, tous ceux qui ont un smartphone sont au-dessus de la barre et ceux qui n'en ont pas sont en dessous. Quoi. Ben, il y a 20 ans, du coup, ceux qui étaient en dessous aujourd'hui, ils ne l'étaient pas. J'ai rien contre les smartphones, hein. Je ne me sépare jamais du mien. Il faut corriger le fait. Il faut des formes intelligentes et rentables de réutilisation et d'utilisation multifonctionnelle du recyclage. Tiens, j'ai entendu ça tout à l'heure. Je dis, tiens, l'encyclique est en œuvre. Il faut protéger l'environnement et créer plus d'emplois. La qualité de vie. Il est moins digne et il est superficiel et moins créatif de continuer à créer des formes de pillage de la nature seulement pour offrir de nouvelles possibilités de consommation et de gain. Voilà. Il faut arrêter ça. Et il ne le dit pas, pour le coup, au nom d'une logique dans ce paragraphe-là. Il ne le dit pas au nom d'une logique morale, mais au nom d'une logique économique et sociale. L'économie elle-même ne peut que péricliter si on continue de cette façon. Enfin, pour bien vous montrer que le pape est un jésuite, c'est-à-dire un jésuite, c'est volontariste. Donc il demande, au numéro 196 et suivant, il fait vraiment de la politique. Là, pour le coup, il dit voilà ce qu'il faut faire. Hein. Maintenant, c'est ça. Oui, très Saint-Père. Comme vous voulez, très Saint-Père, bien très Saint-Père. La logique qui ne permet pas d'envisager une préoccupation sincère pour l'environnement est la même qui empêche de nourrir le souci d'intégrer le plus faible. Parce que dans le modèle actuel de succès et de droit privé et sacré, il ne semble pas que cela ait un sens de s'investir pour que ceux qui restent en arrière, les faibles et les moins dépourvus, puissent se faire un chemin dans la vie. Je crois que l'une des grandes résonances des dirigeants chrétiens, qui résonne plutôt dans le cœur d'un dirigeant chrétien, c'est que sa façon de diriger à la suite du Seigneur ne laisse jamais derrière lui, ne soit jamais une jungle où chacun pour soi. De ne jamais entrer dans cette logique de la jungle du chacun pour soi, mais plutôt d'entrer dans la logique de la construction, du jardin, où chacun trouve sa place. Voilà, si vous êtes sage, on fera une prière tout à l'heure.